Kutembo, voilà c'est ça. Kutembo, tena Gourobanele Kemoule, Kutembo, tena Yusunere Kemou. C'est des chansons chorales kourmènes. C'est en kourmène. Ah bon? Kutembo, tena Gourobanele Kemoule, Kutembo, tena Yusunere Kemou. En français, on dit Satan, laisse-moi où se trouve Jésus, j'y vais. Satan, laisse-moi où se trouve mon Dieu, j'y vais. Satan, laisse-moi où se trouve Jésus, j'y vais. Kouo, tena Gourobanele Kemoule. C'est en kourmène. C'est ça, les kourmènes chantent, les chorales kourmènes pour aller maintenant au cimetière pour enterrer. Ah, voilà. Parce que hier, on a levé l'équivoque. Oui. Voilà, hier, c'était la fête de la Toussaint. Voilà, les gens qui sont saints. Voilà, les Joseph, les Moïse, c'était les temps. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, là, ça, c'est la commémoration des cadavres. Non, des morts. Voilà. C'est ça. Parce que déjà, ils mélangent tout. Hier, pendant qu'on a célébré les saints, ils ont rempli les trucs. Oui, mélanger avec les cadavres des gens, tout ça là, ils ne savent pas. Mélanger tout le monde dedans. J'ai un ami, un ami qui est mort, s'appelle Gebita. Ils ont mis son cadavre dans tout ça là. Lui, il n'est pas sain, pourquoi? Ah, voilà. Mais en fait, il y a un grand frère qui m'a dit, ils sont allés au cimetière hier parce que hier, c'était férié. Voilà, comme aujourd'hui, ce n'est pas férié, ils auront des difficultés à aller au cimetière. Aller au cimetière. Ah, donc, il veut qu'on a quand même férié aussi aujourd'hui là. Oui, mais il devait mettre... Bon, les morts là aussi, mon cher, pas tellement de bons détails. Bon, allons à tout, on a qu'à faire. Ok, mesdames et messieurs, bienvenue à C'est pas ce midi. Hein. Oui. Voilà, la seule émission qui s'invite dans votre salon de midi à 13h. C'est avec un grand plaisir qu'on partage 7 heures ensemble. Mesdames et messieurs, on va dire un coucou à tout le black market. Voilà, mes gars, toujours, voilà, Bonia. Il ne faut pas oublier aussi, et pour prendre les condoléances au doyen Diabostek. Diabostek a perdu sa grande sœur. Vraiment. Et puis mon père qui était décédé, lui aussi, c'était la fête des morts, paix à son âme. Où c'est tout là-bas, dans le bras droit du Seigneur. Mais il ne faut pas vouloir dire qu'il a envie de nous voir, on n'a qu'à venir, non. Non, ça a duré avant qu'il on n'a qu'à s'asseoir là-bas. Voilà, en tout cas, nos parents, vous qui êtes partis depuis des années, voilà, on vous pleure. On vous pleure. Mais pas qu'on a envie de vous voir maintenant. En tout cas, on vous pleure. Ça va durer avant qu'on va se voir. Ça a duré même. Attendez. Voilà. Donc, je veux faire un petit coucou aussi à une amie avec laquelle je partage de très belles situations de vie. Gracida, merci encore pour cette gaieté-là de vie que tu partages. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer notre émission avec la première rubrique, la rubrique qui vous met d'accord, la rubrique des grands chanteurs. Et n'oubliez pas de suivre l'émission parce que le jeudi, on fait la récompense de la meilleure chanson crapaud avec le crapaud d'or. Alors, on s'en va maintenant pour la chanson crapaud. Maman, dans mon cœur, 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 dans mon cœur. Maman, dans mon cœur, 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 dans mon cœur. Maman, il doit tout faire pour moi, maman, elle est dans mon cœur. Maintenant, t'as me soigner un peu le cuir mort. Ma maman, j'ai tout su m'a chicoté la vie. Elle aimait ma maman beaucoup, j'avais 10 ans jours. Elle ne voit pas ma maman. Pourquoi tu vas me mater de ma maman? Maman, il devait te voir pas. Oui, là, on dit chanson crapaud. Oui, chanson crapaud. Lui, là, c'est un chanteur, on dit Diafou, là, à Gagnoua. Il s'appelle un Kashnini Wen. Oui, parce que moi-même, c'est des gens comme ça qu'on dit chanteur crapaud. Maman, de mon cœur, de mon cœur, de mon cœur. Parce que souvent, on s'en va envoyer des gens ici qui ont des dents. Crapaud n'a pas de dents. Voilà ça qui est là. Ça, c'est vrai chanson crapaud avec un chanteur crapaud. Il n'y a pas de dents. C'est ça qu'on appelle chanteur crapaud. Merci beaucoup, jeune homme. On va te mettre en studio. Ok, mesdames et messieurs, j'espère que vous passez des bons moments en notre compagnie. Voilà, l'émission d'aujourd'hui va porter sur un thème qui porte à beaucoup d'interrogations. Mesdames et messieurs, je ne sais pas trop. Si vous êtes prêts, asseyez-vous, de faire. On va y aller pour le jingle du thème jour. On annonce un peu les couleurs. Bon, mais bon, moi je pense qu'on n'a pas trop... On peut annoncer le jingle du thème du jour parce que hier, là, on était vraiment sur les nerfs. Ça fait que j'ai annoncé ça avec figure serrée. Aujourd'hui, on va annoncer, mais comme souvent, il y a des thèmes aussi bizarres. Si on va parler de ça aujourd'hui, là, c'est bizarre. Bon, mesdames et messieurs, le jingle du thème du jour. Mesdames et messieurs, la question nous est très souvent posée. Pourquoi est-ce que vous mettez des boucles d'oreilles? Pourquoi est-ce que vous vous tressez? Pourquoi? Tant de pourquoi. Alors aujourd'hui, on va parler des hommes. On va parler de la tenue des hommes. Pourquoi est-ce qu'ils mettent des boucles d'oreilles? Pourquoi est-ce qu'ils se tressent, mesdames et messieurs? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ce faire, on va recevoir un professeur. Un professeur, il est maître de conférences, sociologue, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny en spécialité socio-anthropologie du développement. Voilà.
Donc, c'est-à-dire que les gens qui connaissent l'homme hein, dans leur entièreté, aujourd'hui, on les fait venir pour qu'ensemble, nous puissions savoir... Anthropologue, voilà. c'est quoi au juste? Anthropologue, là? Oui. Bon, moi, je pense que c'est les gens qui étudient les hommes depuis l'anthropologie. Ça dit les hommes anciens. Voilà, les hommes depuis l'anthropologie. Les bon. néandertaliens, tout ça. Là. Voilà, les Néandertals, Homo sapiens. Les hommes de Cro-Magnon, tout ça. Voilà. Oh. Donc lui, c'est professeur Jamal Seibitra. Oui. Voilà. Professeur Jamal Seibitra qui vient sur le plateau maintenant. C'est Yoa. Oh, yeah. Professeur. Ah, je le savais. Il fait le coup, hein. Et... Bang, bang. Professeur, là, c'est gâté. Hey. Yeah. Jamaloa. Hey. C'est Ibitra. Oui. Ouais. Lougou, merci. Merci, professeur. Ah, en général, là, les professeurs qui viennent ici, sinon, ils sont un peu... Ouais, voilà. C'est pas mon époque, mais on va essayer. La place est là. Voilà. C'est pas l'époque. Tu as beaucoup aimé, Ça, j'aimais Bigogon, hein. Ça, c'est Kaili Band. C'est les premiers moments de gloire des années 70, 80. J'aimais Bigogon. Voilà. Voilà. Il jouait tous les samedis au nouveau quartier de Yopougon. À la salle Attends, des fêtes. ici, vous n'êtes pas trop coincé. Hein? À la salle des fêtes. Okay. Oui. Avec les Loussoudan Nazou, tout seul. Et il continue encore de faire trémousser les gens parce que la vieille époque, on en a encore envie. Surtout que quand la musique est bien faite, je crois que ça traverse toutes les générations. Oui, mais c'est que je ne comprends pas. Tu t'appelles Sei Bitra. Oui. Affaire de non Jamal, non Libanais, l'a quitté où encore? Non, ça c'est juste une amitié que mon père a eue avec un Libanais. Oh. C'est juste pour marquer leur amitié. Vous savez que dans nos civilisations, les civilisations africaines, on aime souvent emprunter des noms à ceux qui nous ont marqués. Donc mon père, un planteur, a eu... J'allais dire un ami libanais qui était acheteur de produits. Donc, sinon, libanais, ça fait quand même blanc, un teint un peu clair, mais moi, c'est tout à fait le contraire. Oui, et c'est ça qui fait la spécificité. J'ai une amie, elle s'appelle Francine Deschamps. Je dis, mais Deschamps, attends, ça comment? Elle dit, non, son père avait pris crédit avec un blanc qui s'appelait Deschamps. Il ne pouvait pas rembourser. Il y avait trop de choses. Ils sont partis à la police. Ils avaient rendez-vous le lendemain. Elle a dit au blanc, comme ma femme est enceinte, quand il vient accoucher là, je vais mettre le nom Deschamps sur l'enfant. Donc, le blanc n'a pas cru à ça. Quand la fille a accouché, Francine a accouché, ils ont mis Deschamps. Elle s'appelle Francine Deschamps Doué. Ah. Je pense que ce n'est pas ton cas. Hein. Non, c'est pas l'amitié, c'est pas pour la c'est toujours l'amitié. Voilà, c'est toujours l'amitié. Ah, comme il vendait bien le cacao. Voilà. Enfin, il achetait bien le cacao. Voilà. Donc, c'est comme ça. Hein. Ah, donc, en tout cas, mesdames et messieurs, vous qui avez des amitiés avec des Johnson, des Carlton, voilà, n'hésitez pas. Vous qui avez des amitiés avec les gardiens, vraiment, je vous appelle, vous n'êtes pas obligé de faire les noms aussi. Voilà. Pas après qu'il y ait un enfant comme ça, il y a c'est pas joli. Voilà. Maintenant, imagine ton enfant aussi, ton meilleur ami s'appelle Gaston. Oui. Tu as donné ça à ton enfant. Un enfant jeune comme ça aujourd'hui qui sont dans le des calons, on va l'appeler Gaston. Gaston DJ. Ou bien Anatole. Anatole. Mais c'est des noms là, c'est un frère des enfants. Hein. Quand vous voyez un enfant la nuit, crie, ça dépend du nom qu'on lui a donné. Ah, alors, prof, aujourd'hui, on va parler avec vous d'un sujet qui est sur toutes les lèvres. Hein. Voilà, on se pose la question, est-ce qu'on va dire, bon, déjà, qu'est-ce que vous pensez du thème? Les hommes portent-ils des boucles d'oreilles? Pourquoi est-ce que les hommes portent des boucles d'oreilles, des tresses? Votre avis sur la question? Bon, mon avis en tant qu'homme de science, c'est un avis neutre. C'est quelque chose qui existe dans la société et donc nous on observe, on cherche juste à établir l'origine, donner la signification et chercher à parfois prêter nos oreilles à ceux qui font ce choix. Et à partir de là, ils vont nous renseigner sur ce qui les amène finalement à faire ce choix. Vous ne les condamnez pas, hein? Non, l'homme de science ne condamne pas, il n'a pas de parti pris. Il veut saisir l'essence des choses telles que les personnes qui font ces choix les vivent. Voilà. Donc nous sommes en... M. Céline cherche à savoir pourquoi il porte ça. Bout d'oreille. Voilà. Mais il ne va même pas chercher à savoir si c'est joli, lui. Mais pourquoi il porte? D'abord, le bout d'oreille, même, c'est un outil esthétisant. C'est-à-dire, au plan culturel, ça ajoute un plus à la beauté. De la femme à son temps. À la beauté. De la femme ou de l'homme? Les deux, parce que dans différentes civilisations, on voit déjà que
des hommes portaient des boucles d'oreilles dans l'Égypte ancienne. Dans l'Égypte ancienne. Et ces boucles d'oreilles, chez les hommes, n'étaient pas portées sur les deux oreilles. C'est sur une oreille. Et généralement, c'était... L'oreille, laquelle des oreilles alors? Beaucoup plus l'oreille droite. Voilà. Et ces éléments-là, les bouts d'oreille, c'était avec des métaux précieux. Voilà, l'or, l'argent ou le bronze. Et ça permettait aussi d'exhiber un certain niveau... de richesse, on va dire. Voilà, de richesse. Voilà. Et mais ce n'est pas la même chose dans toutes les civilisations. Oui. Mais aujourd'hui, c'est qu'on observe... À Abidjan, ici, les gens n'ont rien. Oui, il y a beaucoup qui portent des bouts d'oreilles sur les deux oreilles, ou parfois... Mais ils n'ont pas une signification qui est différente de l'effet de mode. Oui, mais monsieur, c'est ce qui nous plaît. C'est-à-dire, les boucles d'oreilles, c'était bien lorsque la femme, elle fait ses parures, elle met des boucles d'oreilles. On sait que c'est une manière d'isoler sa beauté, d'exprimer sa beauté, de faire voir sa beauté. Maintenant, quand tu vois des hommes qui n'ont pas le droit de faire ça, de faire des boucles d'oreilles, surtout cette génération, maintenant, ces 20 dernières années, qui percent les oreilles, qui mettent boucles d'oreilles, ça, ce n'est pas pour exposer leur beauté. Parce que quand tu vois... Non, mais pas de beauté. Richesse. Quand tu vois, oui, richesse. D'abord, il n'a rien, il mange garba. Tu vois, il habite dans Yao, tu vois qu'il est tellement vilain, il porte bout d'oreille. Lui, là, si ce n'est pas pour serrer sa laideur, qu'est-ce que lui, il fait là? Donc, professeur, on va dire, à leur niveau, là, c'est l'effet de mode. Oui, mais l'élément qui est plus mis en avant, ils veulent sortir de l'anonymat. Vous savez que l'anonymat urbain tue les identités. Donc, si je prends par exemple des footballeurs. Sur un terrain, on a 22 joueurs. S'il y a un qui porte les bouts d'oreilles, on le remarque très facilement. Mais elle est vilaine, là. Oui, mais il sait que... Il sait qu'au plan physiologique, il n'attire pas. Mais quand il ajoute quelque chose de nouveau, c'est-à-dire d'innovant, ça va faire que sa laideur va se polir à force d'être regardé. Et donc, en ce moment-là, il prend cet outil-là pour polir ce qui ne va pas avec le regard des autres. Donc, c'est vraiment pour se mettre en avant des scènes. Et le plus souvent, ce qui fait qu'aujourd'hui, les médias y contribuent pour beaucoup. On a vu à la fin des années 60, au niveau des années 70, avec... l'affirmation de l'identité africaine chez les afro-descendants aux États-Unis. Et donc, on a commencé à porter, les hommes ont commencé à porter les bouts d'oreilles pour montrer leur origine africaine. Pour montrer leur origine africaine. Mais ces bouts d'oreilles-là étaient faits en or. Étaient faits en or. C'est-à-dire les métaux précieux, tout, pour montrer véritablement qu'ils sont très fiers d'être africains. Descendants. Et donc la richesse, on va dire, aurifère, la richesse de diamants. Maintenant, à travers les écrans interposés, on aime un artiste qui porte des bouts d'oreilles, on le porte sans chercher à savoir pourquoi l'artiste porte. Donc, c'est l'effet de mode. Donc, ça veut dire que si le gars, il a fait un médicament, il a mis au bout d'oreille, voilà, on veut ressembler à un artiste. C'est rare, véritablement rare qu'on cherche à le rencontrer et lui demander pourquoi il a fait. C'est le modèle, on le suit dans tout ce qu'il fait. Parfois même les mots qu'il utilise, auxquels il... C'est vous qui êtes anthropologue. Est-ce qu'il y a souvent, vous avez fait des recherches, vous avez vu des ministres qui ont porté bout d'oreille, il y en a? Des ministres africains, Africains comme européens? Oui, mais les Européens, il y a des hommes célèbres. Même au plan intellectuel, des gens comme Shakespeare. Il est du gouvernement, il est un ministre. Oui, les hommes politiques, bon, peut-être si on fait des recherches là-dessus, on peut trouver. Mais je veux dire, c'est toujours un message. C'est toujours un message. Parce que quand on parle de bout d'oreille, à un moment donné, c'est un marqueur d'identité de l'appartenance sexiste. Oui, si on veut revenir là-dessus, un marqueur d'identité de l'appartenance sexiste. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, chez les hommes, ça... Oui, ça existe, mais ça va se diluer dans le grand nombre de personnes qui ne s'orientent pas ou qui n'orientent pas leur pratique sexuelle dans ce sens-là. C'est-à-dire, chez les homosexuels, on dit on porte au niveau de l'oreille droite. Voilà, pour que tout de suite, par un regard, ceux qui sont... Qui est là. Voilà. Mais beaucoup de jeunes aujourd'hui portent, mais ils ne savent pas ça, ils découvrent avec frayeur. Et ce qui les emmène finalement à mettre les deux boucles d'oreilles
Moi, il parce m'est qu'il avait les deux laissé bouts à d'oreille. droite. Oui. On lui a dit que mon frère, tu me plais. Oui. Voilà. Donc, Il est étonné. Il est étonné, il a voilà. passé l'autre. Oui, moi, un jour, j'ai porté... Donc, quand il met sur les deux bouts d'oreille, Oui. il tombe dans ce qu'on a appelé, c'est-à-dire il sort de l'anonymat. Oui. Et donc, on commence à le suivre, à le regarder, Oui. à l'épier, qu'est-ce qu'il fait, tout. Et lui, ça va lui permettre d'être visible. Oui, et puis ce qu'il dit là, c'est parce que moi, je ne savais pas que les couleurs avaient leur sens. Hein. Un jour, je venais à la RTI et j'ai porté un pantalon... ça, c'est quelle couleur, ça? C'est ça qu'on appelle violet, non? Ça, là. Oh, violet. C'est violet. C'est ça qui est violet. J'ai porté violet, je venais, puis on dit que quand tu portes pantalon violet, ça veut dire que tu es pédé. Bon, J'ai mesdames crié et messieurs, ceci. Yasmine Diaki va venir sur le plateau pour lever tout équivoque. Oui. Quand elle vient sur le plateau, bien sûr, elle nous aide, Elle nous aide. à comprendre beaucoup de choses. Diaki, Yasmine, en venant. Oui. Bonjour papa Guy. Ça va, Yasmine? Joël. Vous êtes, ça aussi, c'est anthropologique. C'est un truc pour le Danser. Si, si. Tu fais quoi? Non. Les deux Non, portent toi, tu pantalon as noir. donné ordre. Hier, là, tu as vu Maoula, là. Qu'est-ce que tu as fait? Laisse-moi faire ma femme. Ah, mais vraiment, et puis vous avez porté même pantalon, hein? Pantalon noir. Mesdames et messieurs, vous qui êtes à la maison, sachez que c'est le bonheur. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes en direct de l'émission, c'est pas ce midi, hein. Vous êtes en train de regarder mon ami Joël avec Yasmine en train d'ouvrir. Voilà, c'est comme ça l'émission s'appelle. Alors, non, faut pas. Loukou, même si c'est bon, il faut arrêter. Il va bavarder. Non, mais Loukou, même si on ne lui a pas dit d'arrêter, il peut arrêter. Et puis, il faut te dire quelque chose, hein. Mais Joël, installe-moi. C'est dernier temps, tu as vu Loukou, il s'échappe. Tu as remarqué ça? Ah oui. Ah, moi, je préfère dire à sa femme, ton mari s'échappe, fais attention, hein. Non, à son âge, là. Tout ça, Mais c'est Joël, Non, hé, excuse-moi, hier là, tu m'as désaxé. Hier, elle a vu Maoula Kane, elle a dit non, elle veut danser avec lui. Donc moi, j'ai enlevé ma tête dessus. Et puis hier, quand Maoulou partait là, tu m'entends, j'ai vu Maoulou faire comme ça. J'ai demandé ce que j'ai. Et puis, c'est simple, il m'a dit, c'est le numéro qu'elle a donné à... Oh, mais j'ai le numéro de monsieur Maoula Kane depuis très longtemps. Ça date pas d'avant-hier. Ah, ouais. Yasmine Diaki, bonjour. Bonjour Joël. La Big B est en train de faire une lumière sur tes agissements. Ah oui, hein, même si je ne me reconnais pas là-dedans. C'est ça. Faut le préciser. Oui, donc, elle ne se reconnaît pas dedans. Faut Jamais. Pas, son mari va mettre ça sur et puis il va frapper la fille là pour rien. Cadeau. Non, il est très doux. Que tonton Bouy a dit que Non, c'est vrai. papa, t'en fais pas, il est très doux. Il est très doux. Ouais. Alors, Yasmine Diaki. On a un professeur devant nous ici. Oui, qui est en bonjour train de- professeur, Bonjour, ça va madame. bien? Oui, je vais très bien. Super. Alors, qu'est-ce qu'on dit à Abidjan? Que se passe-t-il? Ce sujet-là. Alors, Oui. il faut savoir qu'une boucle d'oreille est un bijou ornant le pavillon de l'oreille. Oui. Se portant par paire, ce bijou est généralement considéré comme un accessoire féminin. Et notre invité l'a dit tout à l'heure sur le plateau. La plupart des boucles d'oreilles imposent d'avoir des oreilles percées. C'est pour cela qu'ici en Côte d'Ivoire, à la naissance, les petites filles se font percer les oreilles et les garçons, non. Alors, mais nous avons remarqué que ce bijou est de plus en plus porté par les jeunes hommes et parfois même par les hommes adultes. Pour quelles raisons? Eh bien, certains expriment le besoin de frimer avec. Voilà, il veut juste faire le malin, suivre la tendance, être bad boy tout le temps. D'autres, par contre, déclarent que ce n'est qu'un accessoire qu'ils portent pour venir achever le style qu'ils ont eu à arborer ce jour-là. Et le fait est que dans le passé, le port des boucles d'oreilles se faisait par des personnes de mauvaise influence et de mauvaise fréquentation. Je ne parle pas du passé lointain. Je vais parler des années 1990 et tout en Côte d'Ivoire. C'est ça, là, tu maîtrises. Et donc, tu dis? Non, vas-y. Ma bouche a glissé. Et donc, ces personnes de mauvaise influence et de mauvaise fréquentation étaient des personnes hors la loi. Donc, elles portaient ces bijoux-là pour affirmer leur identité. Et on a aussi ce cas-là où des personnes qui appartenaient à des gangs ou à des orientations sexuelles arboraient ces bijoux sur l'oreille gauche ou sur l'oreille droite. Enfin, ça dépend. Si tu es dedans, toi, tu comprends le langage. Alors, je me suis rendue dans les rues de Cocody, précisément à Faya, et j'ai demandé à la population de Cocody qu'est-ce qu'elle pense du port des boucles d'oreilles par les hommes. On écoute ensemble et on revient pour en parler. Un bad boy, tu as besoin d'accessoires. Et parce que les boucles d'oreilles font partie des accessoires d'un bad boy. Selon moi, les garçons portent des boucles d'oreilles. En plus de leur beauté, ils veulent compléter encore le charme. Maintenant, là, le monde est inversé. C'est-à-dire les hommes portent les boucles d'oreilles, les femmes portent les pantalons. Donc, je ne sais pas. Pourquoi ils font ça? Ils ont envie de le faire. Moi, je vois que c'est parce que ça leur plaît qu'ils le font. Sinon, ce n'est pas du tout normal.
Ah, c'est parce que ça leur plaît qu'ils le font, sinon c'est pas du tout normal. Oui. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes d'avis? On vous invite alors à nous écrire au 05 75 00 88 06 05 75 00 88 06. Donnez-nous votre avis à travers WhatsApp. On va demander au professeur. Professeur, il y a des gens souvent dans des régions qui portent des bouts d'oreilles, des doyens, quoi, des vieux. Hein. Est-ce que c'est une manière de démontrer leur puissance ou quoi? Je ne sais pas moi. Dans ce cas-là, ça devient un symbole d'identité culturelle. Exactement. Un symbole d'identité culturelle. Et donc, pour ces cultures, ça s'explique. Et tout le monde ne porte pas. Dans l'Égypte, en Égypte, l'Égypte ancienne, les pharaons portaient des bouts d'oreilles. Les artisans, et comme on appelle les hiéroglyphes aussi. Et donc, il y avait des gens, la société était castisée, donc il y a des clans à l'intérieur de la société qui sont marqués par ces éléments et par lesquels, par un regard, on peut les reconnaître. Donc, c'est comme ça. Mais n'oublions pas qu'on a beaucoup plus donné des informations sur le sens péjoratif. C'est vrai qu'au-delà de l'aspect culturel, mais chez les pirates, vous voyez que l'image la plus répandue du pirate, c'est un œil fermé avec l'autre œil qui est là. Tout. Chez les pirates, au niveau du Moyen-Âge, il était entendu que lorsqu'on fait porter des bouts d'oreilles à un pirate, ça veut dire qu'il est allé au-delà de l'équateur. Quand on dit au-delà de l'équateur, les premiers voyageurs sont partis de l'Europe occidentale. Au-delà de l'équateur, c'est venu dans l'hémisphère sud. Celui qui a voyagé, qui est allé très loin. Le très loin, c'est l'inconnu. En ce moment-là, le monde n'était pas encore bien connu. Donc, c'était comme des grades qu'on leur mettait. Mais au plan médical, il y avait des imaginaires qui faisaient coïncider le port du bout d'oreille et l'accroissement de la visuelle. Donc, celui qui porte les bouts d'oreilles voit plus et voit loin. Et comme ils ont besoin de bien voir pour opérer, les pirates portaient des bouts d'oreilles. Et dans la mythologie grecque, le bout d'oreille qu'on portait aussi, c'est vrai, c'est signe de richesse, hein, c'était en or, hein, que les pirates portaient, c'était aussi, puisqu'ils prennent toujours le risque d'aller en eau profonde, tout. Si la mort survient, qu'il meurt, le bout d'oreille qu'il a lui sert de moyen pour pouvoir accéder au paradis. Donc c'est dans le bout d'oreille. Voilà, donc dans la mythologie grecque, il va utiliser ce trésor pour pouvoir payer son transport et aller. Maintenant, de l'autre côté, sur la terre des hommes, on dit quand son corps va s'échouer quelque part, ce bijou-là va être utilisé pour organiser ses funérailles. Donc voilà un peu comment les choses se passaient et ça, c'est... Donc tous ceux qui portent ici la même là, c'est-à-dire que non seulement tu ne vas pas loin, non seulement tu ne vas pas aller au paradis, et puis maintenant, on va prendre aussi pour faire tes funérailles. Non, je vais te demander, hein. Joël, je veux que tu demandes au professeur. C'est-à-dire, il a dit tout à l'heure que ceux qui portent les boucles d'oreilles, c'est une identité pour prouver leur identité culturelle. Au plan culturel. Les bœufs. Quand on voit les bœufs qui portent des bouts d'oreilles, là, c'est pas fumer les bœufs, tu dis bien. Non. Mais et ceux qui mettent bout d'oreille ici, là, mesdames et messieurs, on revient. Vous qui portez bout d'oreille dans narine, là. Voilà, on va voir si c'est la béfitude ou bien si c'est la narititude que vous voulez affumer. Voilà. Mesdames et messieurs, on part à la pub. Et juste après la pub, Yasmine Diaki va nous dire au revoir et puis on va recevoir une... Bon, bref, la pub et puis on revient. Du divertissement pendant ces vacances, ne ratez sous aucun prétexte votre talk show C'est passé midi, hein. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. Cela signifie que vous avez besoin d'une bonne dose d'humeur. Il est quand même présentatif, c'est bien. Mais présentable. Présentable, moi je peux présentatif, tout à fait. Présentable. Retrouvez votre émission du lundi au vendredi de 12h à 13h avec Guy Defer, Joël, Lestonguet, Priska et Yasmine Diaki sur RTI 1. Mesdames et messieurs, de retour sur le plateau de C'est passé midi, hein, la seule émission qui s'invite dans votre salon de midi à 13h. Et nous avons sur ce plateau professeur Djamal Seibitra, maître de conférence, sociologue, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous parlons des ports de boucles d'oreilles par les hommes.
On a parlé aussi des boucles des bœufs. Est-ce que les bœufs vont... Voilà, faire les leur bœufitude. Oui. Professeur, on a parlé aussi... Oui, les boucles d'oreilles. Dans les narines. Mais professeur, avant... C'est l'homme qui fait porter. C'est la symbolique pour l'homme qu'il transfère sur l'animal. Donc, il y a des milieux culturels où les anneaux, les boucles d'oreilles, en fonction des formes, ça peut être triangulaire, circulaire. Ça a une signification sociale en fonction du contexte. Donc, ce n'est pas imposé de dehors. Il y a un monsieur qui a tressé un bœuf. Il a fait des dreux de bœuf. C'est là que lui a dit, mais bœuf là, dans le guéguier, en même temps, il va attraper ça pour se promener à elle. Concernant les voilà, ça c'est le dernier mot de Yasmine Jackie. Parce que, toi, tu t'amuses là. Et du quoi? Toi, t'as acheté. Vas-y, les anneaux au bœuf, en plus de transmettre en fait la valeur culturelle qu'on a, c'est parfois mis en fait avec des étiquettes pour les reconnaître. Quand ils sont en nombre, quand ils sont nombreux dans une ferme et tout, on met comme ça des étiquettes avec des chiffres là-dessus pour reconnaître que ça c'est le bœuf 399 et tout. Concernant les hommes, pour les boucles d'oreilles, sur les oreilles, moi je ne suis pas contre. Tant que ça apporte un charme. Pour te reconnaître. Mais ce que tu dis, tant que ça porte... Sérieux. Je continue. Après l'émission, on va s'attraper. Donc, tant que ça apporte du charme à la personne, moi, je suis pour. Parce que tu as des garçons, quand ils portent les boucles, hein, Attends, faut pas boire mon sang, faut que Attends. Mais les boucles d'oreilles dans les narines, à côté des yeux, sur la langue, moi, je pense que ça sert à rien. Sur l'oreille, juste un seul. C'est pas vous-même quand les gens ont fait, ils ont percé ici un peu comme c'est chou, c'est mignon. Non, c'est chou quand c'est sur l'oreille. Moi, je dis, j'aime bien quand c'est sur l'oreille, mais pas ailleurs. On dit à droite là, c'est les gens. Moi, je sais pas, à droite ou à gauche, je sais pas. Moi, quand je vois une femme qui a mis bout d'oreille dans les narines, j'ai envie de rendre. Non, mais c'est pas... Bon, merci Yasmine Jackie. Merci à toi. Merci encore pour ta contribution. Merci. On te reverra demain. On va recevoir... Je te raccompagne. Mesdames et messieurs, je vais faire un raccompagnement et puis une entrée. Laquelle... Alors, je t'accompagne. Allez, c'est l'automobile. Donc, il faut faire entrer la fille en même temps, il ne faut pas me fatiguer. Mesdames et messieurs, avec le respect que j'ai pour vous, elle s'appelle... Voilà. Preschool. Je pose mes affaires d'abord. Vas-y. Personne ne va t'interrompre pour te dire danse. Hey. J'y vais. Oh, tu fais balai ou bien tu fais pas balai? C'est balai. On change de pas, on va à droite, comme ça. Anato-san. On dit Anato-san. Merci. Loukou, merci. Merci, Loukou, merci. Merci. Puisqu'elle peut s'asseoir seule. Oui, je m'assois toujours. Quand Baoula a réussi, il se promène un ventilateur électronique. S'il te plaît, arrête. Oui, Nana Kwasi, c'est là de Fangaso, c'est là de Très cher. C'est ton climat, c'est quoi? Son ventilateur? C'est un ventilateur. Puis-je m'introduire? Oui, vas-y. Voilà, je suis sûre que certains se demandent, mais pourquoi des lunettes de soleil alors que dans le studio, il n'y a pas de soleil? Yes. Mais si je ne mets pas mes lunettes, comment vous allez voir? Mais ça, c'est quoi ça? C'est que tu es là? J'arrive. Ok. C'était juste pour que vous voyiez mes lunettes. Il faut bien conjuguer pour que vous voyiez mes lunettes. On a voyé. Elle dit que j'arrive alors que moi, je sens qu'elle part. Oh père. Yes. Maintenant, je les enlève. Ok. Voilà. Et pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je me représente, je m'appelle Priska, la grande femme de 1,60 m, la plus grande femme de Côte d'Ivoire, la présidente de l'association des femmes courtes qui pleurent vite, la fraîcheur. Ouais, elle a une identité qui est stable, elle ne grandit pas, c'est stable. Ça fait rien. C'est ça qui est bon. Ça, c'est mon ventilateur. Voilà, mesdames et messieurs, Priska est sur le plateau, elle est venue apporter un peu de folie folle. Oui. Alors, on va se permettre maintenant d'envoyer sa rubrique Congo ça pas. C'est Congo c'est. Journal des réseaux sociaux. Alors, avec moi, c'est le journal des réseaux sociaux. Je vois bien que Joël a un tout petit peu agacé, mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Tu t'imposes à lui. Voilà.
Donc, pour le journal de ce jour, on va aller direct au Cameroun. L'artiste ténor, comme on le sait, vient de sortir de prison. Mais après sa sortie, donc, il a été primé meilleur artiste masculin afro-urbain au Canal d'Or 2021. Voilà. Donc, après tout ce qu'il a traversé, voici quelque chose qui vient un peu le reconforter. Mais il est mignon, oui, ici à Sagy, il cache plus ses yeux, là. Il est devenu tout beau, sa beauté est sortie. Comment il s'appelle? Ténor. Ténor. Prisca, tu vas pas aller un peu en prison, tu vas sortir ça. Je brise cette parole. Il était en prison? Oui, il était en prison. Oui. Une histoire rocambolesque. D'accord. Nous poursuivons et nous revenons en Côte d'Ivoire, précisément dans la commune de Cocody. On va parler de la famille Yassé. Que de bonnes nouvelles. Pendant que le père Jean-Marc Yassé, qui est notre maire, le maire de la sublime commune de Cocody, est élu président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, avec 157% des voix, soit 68,85%. Voilà, il a été élu donc président de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Oui, il a battu Patrick Remarque. Bon, je ne sais pas qui il a battu. Si, c'est son adversaire. Ah, d'accord. C'est son adversaire. Le président de la fédération, on fait comment? On se bat. Là-bas, ça avait un coup de poing. On se bat. Non, je pense qu'il faut qu'on fasse comme ça. C'est dit, on vous met sur tatami. Si c'est taekwondo, vous êtes sur tatami, celui qui gagne, il est président. Football aussi, là. On dit chacun envoie son équipe et puis on fait, voilà, Maracana. Celui qui gagne, il passe. Bon, ce qui est sûr, maintenant, si on dit pétanque, il a été élu. Et puis, comme on parle de la famille Yassé, notre sublime Miss Côte d'Ivoire 2021, Olivia Yassé, est désormais celle qui va représenter la Côte d'Ivoire à Miss Monde. Voilà. Elle n'a pas le choix. Non, mais en fait, moi, je suis tranquille avec elle, quoi. Tu lui parles en français, elle répond. Tu lui parles en anglais. Together, go. C'était quoi sa phrase, là? Together we go far, alone we go. Ah, tout cas. C'est ça. Ce que vous ne savez pas, c'est que Alassane Ouattara est ceinture noire, première dame de taekwondo. Babo Laurent est ceinture noire de judo et Bidi est ceinture noire champion de boxe thaïlandaise. Ok, d'accord. Donc, moi, je profite donc. Merci. Je profite donc, comme nous parlons de taekwondo. On m'envoie un message, on dit. C'est quand tu vas regarder le combat. Mais c'est quoi ce désordre sur le plateau? J'ai la parole. Oui, tu as la parole. Vas-y. Je profite donc, en parlant de taekwondo, pour féliciter moi, mon tonton. Vous voyez que j'ai la bouche là. C'est parce que mon pied est sur caillou. Oui. Donc je félicite mon tonton Alain Tano, qui vient d'avoir sa 6e dan. 6e dan. On ne peut pas causer à sa fille. Voilà, c'est pas petit tonton. Donc tonton Tano, Alain, félicitations à toi. Et sans oublier tout le Boï qui t'a honoré. Je faisais partie du Boï. Voilà, au grain du golf, tonton Patou, tonton Bill Wallace. Et puis ma grande sœur Moni Lucette. Moi, je déclare mon amour à Ruste Babouchi. D'abord. D'accord. J'ai dit ça en s'amusant, moi-même, je sais. Ah oui, tu sais. Ok, donc, dernière nouvelle de ce journal. Vous savez, les grands hommes excellent dans les grandes choses et les petits hommes excellent dans les petites choses. Voilà. Donc, Soukaina connaît, grande artiste devant l'éternel, la fille de mon père, Alpha Blondy, donc ma sœur. Soukaina connaît. Voilà. Elle chante. Mais merveilleusement bien. Mais il y a vu José à côté. Attends, mais je parle. C'est comme j'ai dit, les grands artistes excellent, les grandes personnes excellent dans les grandes choses. Donc Soukaina, à propos de José, dit, et je paraphrase, José a dû diluer ses capacités vocales pour plaire au plus grand nombre. Sinon, José, il n'y a personne qui chante en Côte d'Ivoire comme elle. Je l'admire. J'aime sa dextérité vocale et sa précision vocale. Ça, ce sont les grands artistes qui parlent comme ça. Les autres se débrouillent dans « je suis plus fort que toi ». Toi, tu chantes quoi? Moi, je chante plus que toi. Mais franchement, j'ai adoré, tu vois. Quand tu as du talent, tu n'as pas peur de féliciter la personne en face de toi qui a du talent. Parce que tu sais que ça n'enlève rien à ton talent. Joël, tu as du talent. Tel père, telle fille. Le père chante, la fille chante. Alors, très chers téléspectateurs de mon cœur, c'était tout pour le journal des réseaux sociaux. Merci. Ce qui me plaît chez elle... Pourquoi ils ont mis Paloukou, j'ai pas et puis... Non, c'est ça, on dit les doyens là. Il y a quelque chose, il y a une façon de faire. Ne dors pas. Oh non, c'est bon. Ça a bercé mon cœur. Mauvais fond. C'est mon petit ventilo. Oh là là. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, merci encore à Karel Toalo qui nous a écrit. Il a dit « Bonjour, j'aime bien, mais les boucles d'oreilles, ça dépend si c'est joli avec toi. Parce qu'il y a d'autres là, c'est très moche avec eux. »
Elle dit elle n'aime pas. Moi, mon chouchou porte des boucles d'oreilles. Voilà, on nous écrit de faire que... Il porte des boucles d'oreilles en diamant. Voilà, en bonjour diamant, s'il te plaît. Papa Gbi. Voilà, bonjour à toute l'équipe. C'est pas normal que les hommes portent. Juliana de Ferke. Oui. Voilà, elle dit que son Moi, mon chéri porte boucle un en petit diamant. Ils diamant vont comme couper ça. ses oreilles et jouer. Il se promène pas à jamais, t'inquiète. On a bien d'être à jamais. Il va dans des endroits sécurisés. Et puis, ça dit quand tu es jolie, quand tu portes boucle d'oreille, c'est bien. Mais on partait faire animation des enfants de Noël, là. Naya, c'est lui qui vient, Naya Prince, il chante, il met bout d'oreille. On lui a dit, il ne faut pas effrayer les enfants. Il dit, tu n'es pas obligé de les effrayer. Toi, tu veux que quand un enfant te voit, il fuit. Pourquoi? C'est pas joli. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on a compris. Professeur, voilà, on parlait tantôt des personnes qui mettent les boucles d'oreilles dans les narines. Dans les narines. Ceux-là, ils sont dégoûtants. Bon. Ça c'est quelle identité? Alors, ils sont dégoûtants. Vous savez, toutes les sociétés humaines veulent se reproduire identiques à elles-mêmes. Et la culture est le moyen de pérennisation de l'identité. Professeur, pas le français. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, c'est à travers la culture que la société va distinguer ses membres des autres membres de la communauté humaine. Donc, à partir de ce moment-là, on voit les boucles d'oreilles comme un marqueur d'identité. Donc, porter dans le nez, si ça vous rattache à un groupe et que vous qui jugez la personne, vous n'appartenez pas à ce groupe, vous le voyez mal. C'est bien. Parce qu'on juge toujours par rapport à une référence. Bien sûr. Et donc, ceux qui portent au niveau du nez, tout le long du pavillon, tout, ça accroît l'identité ou ça pérennise l'identité, ça perpétue un groupe. Mais quand tu appartiens à une communauté particulière, qui a un rapport qui est différent au bout d'oreille, au port du boucle d'oreille, on porte au niveau des oreilles, et que toi tu portes dans le nez, tu es mal vu, tu es étiqueté, et comme le groupe est en train de perdre un élément, la réaction par laquelle on doit te faire savoir, c'est le rejet, c'est les injures. Et c'est ce qui fait que quand on voit des gens dans la rue qui n'affichent pas ou qui n'ont pas les mêmes relations au bout d'oreille que soi, on est tous portés à les juger tout de suite, à les rejeter. Oui, mais ce qui est gênant, c'est que la dernière fois, il y a la police qui a sifflé, qui a raflé un jeune qui, au lieu de mettre bout d'oreille, a mis ça dans les narines. Ils ne l'ont pas pris comme ça, ils ont attaché fil dans ses narines, puis on le tire comme bœuf. C'est-à-dire, on a mis ça ici, puis on le tire. Moi, professeur, moi, sincèrement, comme vous dites que c'est une question d'appartenance. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dedans, on ne vous reconnaît pas. Donc, c'est-à-dire que le gars, il boit beaucoup là. Donc, quand ils nous voient là, c'est-à-dire que nous, on les reconnaît pas. Ils nous catégorisent aussi. Ils nous catégorisent. C'est pas les sans-pales. Mais quand il a fait des... C'est pas les sans-pales. Moi, dans les moods. Moi, ce que j'aimerais savoir, professeur, est-ce que dans l'Afrique ancienne, voilà, il n'y avait pas... les hommes ne portaient pas de boucles d'oreilles? Parce que ce que moi, je constate... Chez les Dogons, on porte des boucles d'oreilles. Ici... au Sénégal, là, on porte des bouts d'oreilles. Même ici, dans certaines communautés en Afrique de l'Ouest, comme je le disais, on porte des bouts d'oreilles. Et comme nous sommes beaucoup à être déracinés, on se dit que c'est des cultures importées. Alors que ça vient de chez nous. Même les tatouages, les scarifications, ça vient d'ici. Parce que les bouts d'oreilles, comme ce sont des métaux, les peuples qui ont connu... la fabrication, le travail des métaux, les utilisent pour accroître ou pour afficher une certaine beauté. Oui, les forgerons, chez les Maliens. Identité. Vous allez voir des bracelets avec certains, vous allez voir des bouts d'oreilles, et puis la forme. Et aujourd'hui, ce qui est vulgarisé ne tient pas beaucoup compte des matières. Sinon, à l'origine, porter les bouts d'oreilles, il y avait déjà l'épaisseur économique derrière, mais il y a l'identité du groupe et il y a le niveau d'ascension. C'est-à-dire, parce que la société évolue de façon sélective. On appartient à une catégorie spécifique. Quand on accède à ce groupe, le bout d'oreille vous est donné pour montrer que vous êtes aujourd'hui membre de ce groupe-là. Et vous gardez. Donc, vous qui portez bout d'oreille, allez chercher votre village. Bon, beaucoup plus ce qui se passe. Voilà la mode. Vous n'allez pas voter ici. Il y a un artiste ou il y a un joueur qui a porté des boucles d'oreilles. Lui, il sait pourquoi il a porté. Mais son idole porte.
et il le porte sans chercher à savoir qu'est-ce que ça signifie pour l'artiste. Lui, il le porte juste par mimétisme. Le fan suit l'artiste. Voilà, et ça, c'est beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, la culture occidentale s'invite dans nos sociétés africaines et c'est surtout en ville, en milieu urbain, que cela est beaucoup observé. Ceux qui ont des bouts d'oreilles en ville, quand ils vont au village, parfois ils enlèvent. Ah, sinon les vieux ils enlèvent et c'est au retour, ils reportent. Oui, c'est comme un manque de respect. C'est ce qu'il fait là. Oui, parce qu'il est conspué par tout le monde. Oui. Il faut qu'il se sente membre de la communauté. Dès l'instant où il est rejeté par tout le monde, lui-même, il tire les leçons et il retire l'élément. Ce qui fait qu'en ville, on n'est pas obligé de connaître tout le monde, donc on fait la place aux inconnus et ça marche très bien. Je veux savoir, professeur, quelqu'un qui porte bout d'oreille, qui fait des dreads, qui a mis des trucs dans tes narines, tout ça là. Si tu veux prendre crédit chez toi au moins de 2 millions, tu peux lui donner? Aïe. Non, un seul homme comme ça, tu es sûr que tu peux donner ton argent à crédit. La plupart du temps, c'est eux qui ont l'argent. Vous êtes en Ils sont là. Vous êtes en train de dessiner le portrait robot des gens qui, eux, veulent afficher une identité que nous, on appelle une identité autre. C'est-à-dire ce qui n'est pas contrôlé. C'est ce que lui veut montrer. Parce que sa place n'est pas faite dans la société. Au plan économique, il n'a pas d'emploi. Au plan culturel, il n'a pas de place. Donc lui, comme il se sent rejeté, à la marge de la société, il fabrique une autre identité qui est l'ensemble de tout ce que la société ne veut pas. Et puis lui-même, on ne le veut plus même. Mais très souvent, les gens disent qu'ils ne le veulent plus, mais ce qui est important, lui, il devient un élément par lequel la société se juge. Et puis, c'est des personnes qui, la plupart du temps, sortent de la marginalité. En général, celui qui met boucle d'oreille, qui fait les tout, c'est qu'il a l'argent. Non, mais c'est même pas ça. Non, parce qu'arrivé un moment là, moi, je connais des situations ici où le travail qu'on fait, il y en a, parce que de temps en temps, je suis aussi maître de cérémonie. On peut proposer des gens. Voilà. Mais le gars lui dit que cette cérémonie en train de faire là, il y a les directeurs qui vont venir vraiment là. C'est pour cela que ce genre de personnes ont des métiers libéraux. C'est en général des artistes. Voilà. Ils sont en fait, c'est une forme culturelle qui est liée à l'urbanité. Quand je dis urbanité, les villes ne datent pas d'aujourd'hui en Français, il faut parler. Après, lui, il va m'expliquer. Je dis la ville, mais la ville, dans son évolution, copie beaucoup plus sur l'Occident. Et les médias, ils jouent un rôle assez important. Quand vous regardez, par exemple, le hip-hop, les boucles d'oreilles, les stress sont partis des afro-descendants au niveau de... En France, là, comment on appelle, les Caraïbes, les Antillais, les Guyanes. Et donc, eux, ils veulent montrer qu'ils sont fiers d'avoir une origine africaine. Ce qu'ils gardent de l'Afrique, c'est le bout d'oreille. Ce qu'ils gardent de l'Afrique, c'est les tresses de cheveux. Ça, là, c'est avant, ils ont fait... Hein. Moi, je me rappelle, quand j'étais au Canada, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un Antillais qui m'a regardé et puis il me dit non, je ne parle pas avec toi parce que toi, tu es un nègre. Il l'a regardé, lui a dit, hey, vraiment quand tu ne connais pas là d'où tu viens là, c'est là toi tu as pensé que moi je suis noir. Ça me donne chaud. Non, sérieux, hein, sérieux. Bon, mesdames et messieurs, ça nous donne chaud. Sachez aussi, moi je veux faire un vrai clin d'œil à nos amis du côté des Caraïbes, du côté des Antilles, voilà. Yo, les gars, c'est vrai, hein, c'est des territoires qui sont d'occupation européenne. Mais yo, c'est ici, là, les Garbagnons, Zokubri. C'est ça. Les gens, c'est d'ici, ils sont partis pour arriver là-bas. Donc, tout ce que vous faites, c'est ici. Bon, mesdames et messieurs, on va rigoler un peu avec la blague du jour et puis on revient dans quelques instants sur le plateau. Non, mais il y a des trucs, moi, ça ne me plaît pas. Non. Vous qui venez accompagner vos femmes pour prendre les mesures là. C'est pourquoi on vous a dit qu'on va les faire quoi? Non mais Ami, elle m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle va venir prendre ses mesures. Moi, mais tellement j'étais content, j'ai commencé à danser. Ami, c'est une fille, elle est en forme. Elle est bien en forme. Elle-même là, si tu vois son derrière, toi-même tu peux sauter, t'arrêter dessus, causer avec elle et puis elle ne va pas savoir. À ma grande surprise, son mari vient l'accompagner. Regardez, côté scène là, j'ai fait. Mais côté cuisse là, il n'a pas pu bien prendre la mesure. Ça là, c'est sûr que c'est raté. Désormais, il y a un mec devant mon atelier interdit d'accompagner vos femmes. C'est quoi ça là? Oh.
Je te soutiens. Moi, je te soutiens. Voilà, il y a des métiers là où on ne doit pas accompagner les femmes. Pourquoi? Moi, si tu es couturier, tu vas accompagner ta femme, on ne peut pas bien prendre mesure. On parlait des gens qui ont marqué par les gens. Tu connais l'artiste chanteur là, Manesta. Il chantait pour les chiens. Mais il a marqué les chiens. Comment ça, il chantait pour les chiens? Il a marqué les chiens quand ils sont les chiens qui... Il a marqué les chiens, c'est monsieur. Il a marqué vraiment les chiens. C'est que alors... Donc, c'est que le père, père à son âme, Ayatollah, il a marqué les porcs. Mon Dieu. Quand ils sont les coffres, Manesta, il a parlé. Quand on dit Manesta, les chiens courent. C'est sa chanson là. C'est la danse du chien. Mesdames et messieurs, sur ce plateau aujourd'hui, on a un professeur et chaque fois qu'on a un petit temps, dès qu'on parle à la pub, on parle, il note seulement, il note. Parce que, aujourd'hui là, c'est dosé. L'émission là est dosée. Si tu ne comprends pas penser là, tu es venu en voiture. Il faut aller prendre dictionnaire et puis tu nous retrouves à 23h30 pour la rediffusion. Là, tu vas comprendre l'émission là. Il est venu à taxi, parce qu'il est venu en voiture. Les taxis grèvent. Tu es au courant? Ah, vous êtes véhiculé, non? Oui. Ah, c'est votre chance. Sinon, en fait, il y a des caméramans même qui n'ont même pas pu venir à cause de... Mais c'est que moi, je suis mort, j'ai réparti. Voilà, les Bambas là, mais eux, ils sont là. Je viens de voir Bamba tout à l'heure dans la cour. Et non, il n'a pas pu venir, il n'a pas eu. Mais va les chercher. Il est parti avec quoi? Avec ta voiture? Oui, avec ma voiture. Et la voiture. Avec ma voiture. On aime se faire voir la télé, mon cher. Bon, mesdames et messieurs, dans quelques instants, l'émission va prendre fin. Oui. Je veux lire encore et encore quelques avis. Oui. Kwaku Évariste de Lakota dit bonjour les tontons, bonjour les tatas. Voilà, moi ce que je veux dire, cette affaire de boucle d'oreille là, c'est quelque chose, ça dépend de la beauté du garçon. Sinon pour lui, garçon n'a pas le droit de mettre. Voilà, pour ça, c'est des gens qui disent ça. Voilà, on nous écrit de la Mauritanie, il dit Joël, boucle d'oreille, c'est pas nous, en fait, on reste trop dans la photocopie. Oui. Voilà, il dit chez nous les peuls, on porte les boucles d'oreille pour afficher la richesse. La richesse. Voilà, et ça se répercute sur la femme. Voilà. Donc, les richesses, en général, ils disent que la richesse que quelqu'un a, c'est sa femme qui monte ça, mais que garçon... C'est comme nous, en pays Kroumen, par exemple, quand on porte les lunettes noires, c'est pour afficher notre aisance financière. C'est ça, j'ai porte. Donc, tu as beaucoup d'argent. C'est ça, j'ai pas de lunettes noires. D'accord. Et puis tu marches t'habiller ici. La dimension économique des boucles d'oreilles, c'est beaucoup plus lié à la matière. La matière. Justement. Ça peut être en or, ça peut métal. être en argent, oui. ça peut être en diamant. Ça, c'est métal. Et ceux qui portent les boucles d'oreilles à Aruna, là. Voilà. C'est lié à quoi? Non, hostile. C'est pour ça que j'ai dit l'effet de mode a fait que des gens veulent ressembler à quelqu'un. En ressemblant à quelqu'un, on trouve tout de suite sur le marché ce qui est proportionnel à votre bourse. C'est pour cela qu'ils vont prendre maintenant ce qui est fait en toutes sortes de matières. Moi, je me rappelle dans le temps, parce que effet de mode, nous, avant, quand on mettait les boucles d'oreilles, c'est dit que pour draguer les filles, parce que quand on mettait, tu vois, on met les boucles d'oreilles, et puis on marche, quand on marche comme ça, là, c'est dit, on se met sur le côté là où il y a la boucle, là, pour montrer un peu. Donc, on a porté une manière de te faire remarquer. Voilà, boucle d'oreille en les mains. Oui, mais, professeur, pourquoi je n'ai pas porté boucle d'oreille? Parce que nous tous, dans le temps, on draguait une fille, là. Et j'ai un ami séance tenante lors d'une kermesse, il a percé son oreille à cause de la fille, là. Il est parti poteau. Voilà. Il y a un deuxième encore qui est parti, il a percé ses oreilles, il est parti, il a regardé poteau. Et c'est moi le petit. Heureusement que tu n'as pas boucle d'oreille. J'étais dans mon coin. Oui. Et vient vers moi et dit Joël. Et Joël fond de toi. Et Joël je n'ai plus touché mes doigts. Regardez, c'est là. Mais si on me blague, comment on a mis un mensonge et puis bon, c'est fini. Ok, Sergio, on est en train de partir vers la fin de l'émission. Le dernier mot. Le dernier mot du professeur. Bon, juste pour dire que les boucles d'oreilles, aujourd'hui, c'est vrai qu'anciennement, ou même aujourd'hui encore, constituent ce qu'on appelle des marqueurs d'identité. Mais la pratique généralisée et absolue des boucles d'oreilles, aussi bien, surtout beaucoup plus chez des jeunes, est un effet de mode. C'est un effet de mode. Parce que la dimension économique qui va avec la matière à laquelle on fabrique les boucles d'oreilles disparaît au profit des pacotilles qu'on trouve au marché et qui sont vendus à vil prix. Donc, mais ce qui est important avec les jeunes, en portant les boucles d'oreilles, ils sortent de l'anonymat urbain. C'est-à-dire qu'ils se font remarquer dans le flot humain qui circule en ville.
Et à partir de ce moment-là, on les suit. C'est ce qui est important pour eux. Au-delà de ressembler aux références artistiques et tout ça, il veut qu'on sache qu'il est là. Donc, en portant les bouts d'oreilles, on le regarde. Et donc, finalement, c'est lui qui conduit le regard des autres et il devient quelqu'un qui quitte la périphérie pour venir au centre. Donc, c'est une manière de se positionner comme étant des gens qui font partie de la société et avec qui on compte. Mais c'est vrai que c'est caricaturé comme des milieux desquels il faut se contrôler. Professeur, il est l'heure on va terminer. Il y a toujours ces catégorisations. Voilà, merci bien, professeur. Mesdames et messieurs, on a eu comme invité professeur Djamal Seibitra. Ça a été un réel plaisir pour nous de vous présenter cette émission. N'oubliez pas les dates importantes à retenir. Le 6 novembre, notre très cher Magnifique sera en one-man show au Palais de la Culture. Le 26 novembre, la Petite Nuit Enchantée, spectacle pour dire merci à ces parents-là qui luttent avec leurs enfants contre la maladie, le cancer, les maladies du cœur et les enfants brûlés. Et bien sûr, le 18 décembre, Bruit de Fer sera en spectacle du côté du Palais de la Culture. C'est avec grand joie qu'on ira l'accompagner. Le 20 novembre aussi, il y a Nash, ma soeur. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Oui, voilà. Ok, mesdames et 20 messieurs, ans de carrière, s'il vous plaît. Voilà. Bruit de Fer va conclure l'émission. Non, ce que je peux dire, c'est que ceux qui portent des bouts d'oreilles, quand c'est en or, en diamant, c'est vraiment joli à voir. Maintenant, quand c'est en aluminium avec du fer, là, c'est que vous êtes des hommes en poudre. La corruption. Voilà. C'est des poudres de l'homme. Non, pas l'homme, des poudres de l'homme. Bon, c'est fini. Moi, merci encore. Allez, bon appétit. Si vous vous sentez bien porté. Salut, salut.